Allez, on va changer un peu de sujet. Mais ça fait partie aussi des traditions. Eh oui. Non, ça fait partie de l'artisanat. Voilà pourquoi je dis tradition. Parce que c'est des personnes qui travaillent énormément de leurs mains et du cerveau. Parce que, pourquoi? Parce qu'avec peu de choses, ils font des belles choses. Et c'est ça que je vais montrer. Il y a quelques temps, mon amie Katia est venue en séjour chez Eric Thailand. Et quand elle a vu ça, elle me dit c'est extraordinaire. S'il y aurait ça en France, eh bien, tout le monde en achèterait. Eh bien oui. À une époque, j'avais essayé de lancer avec un Français des choses comme ça. C'est-à-dire, il y a des moules, bien sûr, je peux les avoir ou alors je peux avoir les croquis des moules. Et bien sûr, la façon de faire, je la connais. Puis je vais vous la montrer justement. Alors, on va fabriquer quoi? On fabrique des tables. Que ce soit rectangulaires, moyennes ou grandes. Et nous fabriquons aussi des tables rondes. Des bancs. Et tout ça avec de la peinture, du carrelage. Et c'est ça que je vais vous montrer. Parce que c'est ça la grande valeur d'avoir des personnes sûres qu'ils n'ont pas fait de grandes études, qui ne sont pas bac plus 1, 2 ou 3 ou 10. Mais par contre, ils ont la technique, ils ont l'art et ils ont la patience. Et c'est ça que je vais vous montrer. Et c'est ça le but de ma vidéo. C'est pas trop de vous montrer le travail qu'ils font, mais la façon comment ils travaillent. Extraordinaire. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aurait pas de Thaïlande s'il n'y aurait pas un peu de coulure. S'il n'y aurait pas aussi un peu de manque. C'est ça. Euh, pour les gens qui sont maniaques, ne venez pas en Thaïlande. Restez en France. Ça ne veut pas dire que c'est mal fait. Ça veut dire que c'est bien fait, mais on peut trouver toujours quelque chose à redire. Voilà. Comme je vous dis, une petite coulure, c'est pas gênant, c'est pour mettre leur cucu dessus, c'est un banc ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, vous avez tous compris. Toute la journée, elle va peindre, toute la journée, elle va se concentrer, parce que c'est ça, la concentration. Tout est fait en béton. Et on va y aller, c'est juste derrière moi. Le mortier, sable, ciment et colle et de l'eau. Tout est fait à la main. Tout est fait en sorte d'être tranquille avec le béton, puisqu'on sait ce qu'on met dedans, doser comme on sait, donc à base de seaux, c'est des seaux, regardez, voilà, tant de seaux, tant d'eau, et ainsi de suite. Donc ils savent ça par cœur. Regardez, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller couler ce mortier dans des moules. Ah, ça va les câbles. Ici, ce sont des tables carrées. Ici, on est en train de couler des fauteuils en béton.ไม่เป็นไรดูพ่อดูทำงาน
Donc on va laisser quand même tirer. Et de là, après, on va redresser, évidemment. Hein, que ce soit le plus droit possible, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est la base d'en bas. Ici, c'est le patron, donc un ami, qui était tout à l'heure avec moi en train de négocier des prix avec moi. Voilà, on laisse tirer un peu le béton. Et de là, on va avec la hyène, ou la yanne, comme vous voulez, lisser le dessous de la table. Là, c'est le dessous de la table. Alors bien sûr, dedans, il y a de la ferraille. Hein, il y a des petites tiges de ferraille qui vont bien sûr soutenir la plateforme de la table. Ici, comme je vous ai dit, c'est les moules. Quand c'est fini, on va mettre une petite plaque comme ça dessus. Et ça va sécher jusqu'à demain, qu'on puisse démouler. Donc vous avez vu cette jeune fille en train de faire, comme je vous ai dit, des coulures. Eh bien, regardez. Elle va enlever ses coulures rapidement. Et regardez. Voilà, c'est nickel. C'est nickel. Alors, vous avez vu les bancs. Ici, le mortier, on va le faire assez liquide pour que ça adhère vraiment et qu'il n'y ait pas des bulles sur le plateau qu'on va couler ici. Parce que s'il y a des bulles d'air, ça peut faire des micro-fissures en séchant. Donc très liquide et avec la ferraille qu'on mettra à l'intérieur, bien entendu. Donc vous avez vu ce qu'elle était en train de faire la jeune fille. Ici, nous avons les pieds de la table. Il y en a deux, un de chaque côté. Et la table, elle est ici. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc, c'est pas de la peinture, c'est du carrelage. Voilà. Alors, comment on fait? Eh bien, là, ils l'ont déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ici, c'est une ferraille en fer que vous voyez. C'est le gabarit de la table. Une fois qu'on a mis le gabarit de la table, on nettoie bien à l'intérieur l'assise et on va mettre le carrelage bien sûr à l'envers. Hein? Et de là, on va couler juste une petite pellicule à peu près de 1 cm, même pas. Moi je pense qu'il y a 8, si j'ai bien vu la dernière fois. On va dire allez, 1 cm de mortier. Pas avec les cailloux, c'est du mortier, c'est pas du béton. Hein? Ça c'est après le béton. On va faire du mortier. On va mettre de la ferraille. Je ne sais pas où elle est, j'essaie de la trouver. Mais à mon avis, ils ne l'ont pas coupé encore. Ça doit être derrière là-bas. On va mettre de la ferraille le long. Et après, on va recouler justement ce qu'il est en train de faire, le béton. Il ne faut pas confondre le béton avec le mortier. Le mortier est fait qu'avec du sable, du ciment et de la colle. Parce qu'ils mettent quand même de la colle. Ça fait accrocheur. Ça va accrocher. Et là, voilà. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre in, ce qu'on appelle in, c'est des graviers. Regardez, c'est tout petit. Et là, ça devient du béton. Vous comprenez? Et ça, on va le couler sur le petit mortier de la table, qui est là-bas. Ce que vous avez vu là-bas. Donc, on va pas par contre remplir tout le carré. Ça ferait trop de béton. Et évidemment, s'il y a trop de béton, selon l'assise, ça va casser. Donc c'est ça qu'il faut gérer. C'est l'emprise du mortier, du béton et tout le reste. Et là, ce qui va se passer, c'est que avant de mettre le béton à l'intérieur, ils vont mettre de la ferraille, comme je vous ai dit. Ceci que vous voyez là,
c'est fait en béton. Souvent, c'est fait aussi en résine de synthèse. Et ce sont des moules. On va laver ces moules. On va huiler ces moules. Et après, on va couler à l'intérieur. Mais ça sort pour la prochaine fois. Alors, ce que je suis en train de voir, et c'est pour ça que je vous parlais de négocier, c'est que ces moules-là font ceci. Et ceci, ça peut être un pot de fleurs. Eux non, hein, ça va être pour une table. Mais moi, je m'en servirai plus pour un pot de fleurs. C'est pour ça que je négociais. Eric Taillante, quoi. Voilà. Donc voilà. Voici le mortier. Le roi du mortier, Oyaï. Alors vous allez me dire, Eric, pourquoi ils ne prennent pas une bétonnière? Ça serait plus simple, plus rapide. Mais en fait, c'est ça qu'il faut gérer. Il faut gérer la rapidité. Un pays chaud comme ça, il faut gérer le séchage du mortier. Vous comprenez? Si ça sèche trop vite, c'est pas bon. Si ça sèche pas assez vite, c'est pas bon non plus. Donc, faire du mortier pour après lui rebalancer de l'eau parce qu'il a séché dans la gamate ou dans la bétonnière, voilà, c'est ça qui est pas bon. Allez, un peu de ciment et un peu de sable en plus. Voilà, le maître du béton est ici. C'est l'appel du béton, ça. Allez, on y va. Allez, on va faire... Je ne sais pas combien il va mettre, eux, là. Je pense qu'il va mettre 4 seaux. Donc vous voyez, ça s'étale vraiment bien sur la place. Je vais chercher le mot français chaque fois. C'est pour ça que je mets un temps de... Alors bien sûr, tout est calculé hein, en fonction du prix de la table, du matériel, du béton, tout ça, bien sûr. C'est ça qu'il faut gérer, le liquide. Ani, si, katang, hot, mimi lek, mi hein, lek. Voilà, ouais. Ok. Donc il va mettre 6 seaux à l'intérieur. La ferraille a été mise et ça a été la première couche. Voilà. Donc carrelage, colle, enfin mortier. Derrière le mortier, il y a la ferraille. Petite ferraille, je vais vous montrer si j'en trouve là. Où ça est lek? Ah, ça est lek. Où ça est? ใส่มันก็หักดิเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาใส่ นี่เหรอ ไป ไม่ดู นู่นเขายังไม่มาตัดมาใส่ อ่า ยังไม่ถึงเวลาเขาใส่ให้มันก้าม ไม่ใช่นี่นี่ ๆไม่ใช่อันนี้มันเล็ก อันนี้เล็กๆอ่ะ อันนี้เล็กใส่ นิดหน่อยใส่โอเค ใส่พวกเล็กๆอันเล็กก็ใส่พวกอันเล็ก Voilà, donc il y a du petit et des grosses ferrailles. Je voulais vous montrer, mais il va les couper, c'est là-bas derrière. Donc 6 seaux
นี่เซมมาสองวันสองวันพรุ่งนี้ออก พรุ่งนี้เช้ายกออก Demain matin, il pourra décoffrer. Donc il décoffrera tout le côté นั่นเห็นไหม pour continuer à sécher. ทำเสร็จแล้วก็ยกออก Ah, soyez maman. สวยไหม Ah, ok. ตัวเล็กมัน Ah, les deux, ça me fait fouiller, mais comme un ici. Lima, Lima. Eh oui, il faut que ça soit bien droit parce que quand ils vont mettre justement les pieds que vous voyez ici, ça va directement sur la base du béton. Alors c'est vrai que des fois, ben, il y a quelques millimètres où ça gondole un petit peu. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre une petite cale dessous et c'est terminé. Voilà. N'essayez pas de mixer, de disquer ou de faire ce que vous voulez, mais non, non, non. Mais moi, je peux vous dire, je travaillais beaucoup en France, je sais que tous les gens qui sont venus chez moi, quand je les ai amenés ici, ou alors qui ont vu les tables qu'on faisait, tous ils m'ont dit, Eric, on aurait ça en France, purée, on se ferait les couilles en or. Excusez-moi pour pour le Marseillais, voilà, qui parle. C'est exactement ce qui disaient. Et c'est vrai que quand je les ai amenés là, ils m'ont dit, Eric, purée, purée, purée. Eh bien oui, ah bon, s'il y a quelqu'un qui veut travailler dans ce style-là, croyez-moi, il réussira beaucoup. Voilà, petit message à qui sait. Voilà mes amis, donc c'est ce que je voulais montrer. Je ne vais pas faire d'autres lives à part ce soir si je vais dans les rizières ou quoi. Donc vous avez vu que je mets beaucoup de live parce que je réponds beaucoup aux gens qui me posent des questions déjà pour les séjours chez moi, qui me posent des questions sur l'Issan. Et ouais, le ciment, ça fait du bien au nez, ça fait éternuer. Et tout ça pour vous dire, mes amis, si vous avez l'intention de venir chez Eric Thailand, prenez-vous-en vraiment à l'avance. À partir du mois d'août, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Eric, je book un séjour chez toi, j'attends d'avoir le vol un peu moins cher et ainsi de suite. Donc vous savez que le principal truc, c'est le vol. Mais il y a beaucoup de gens qui ont déjà réservé chez moi. Donc faites très vite. Si vous n'avez pas déjà réservé verbalement avec moi des dates, faites-le. Faites-le parce que il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Voilà. Et je ne pourrai pas prendre tout le monde. Je vous fais de gros bisous. On va aller voir avant ça les tables. Quelques tables. Il y en a beaucoup qui partent à fur et à mesure. Hein. Ça vous donne un peu une idée du travail qu'ils font. Il fait très chaud. Je m'envie de plonger dans la piscine. Donc là, ils ont une commande. Voilà, une commande. À l'époque, au tout début que j'étais là, c'était beaucoup des tables avec le carrelage. Et je vois de plus en plus, ils reviennent au carrelage. Donc c'est les demandes. Hein. S'ils font ça, c'est qu'il y a des demandes. Ils ne le font pas comme ça. Voilà. Donc rose, marron, ici un peu, voilà, dans la tendance du gris, du noir. Ça a été une mode. Ça commence un peu à s'atténuer un petit peu. Là aussi, avec ce gris blanc avec des nuances et tout. Bien sûr, ceux de jardin avec style pastèque, ici là, ça aussi, ça marche tout le temps, hein, question pastèque, tout ça marche souvent, je vois ça dans les villages. Et nous avons aussi ce fameux marron, voilà, moi j'aime bien, parce que j'aime bien tout ce qui est marron, vert et tout, qui est la nature. Moi c'est plus ce style-là, hein, vous voyez sur les vidéos chez moi. Voilà. Les poufs qui sont en attente de peine. Donc voilà mes amis,
J'espère que vous appréciez ce que je vous montre. C'est vrai que c'est pas trop agréable quand je filme parce que ça vibre, parce que j'ai pas mon stabilisateur de téléphone pour faire les lives. Bientôt j'en aurai un, ne vous inquiétez pas. Je m'en sers tellement que il a grillé. Hein. Il fait tellement chaud ici. Allez, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Moi, je vais au bord de la piscine et faire un plouf. Allez, sur ce, gros bisous. Et prochain sujet, et j'y vais. Ça vous donnera un peu ce que je vais vous montrer la prochaine fois. Prochain sujet, on passera avec ces fameuses, et c'est fabriqué ici évidemment, ces fameuses maisons des esprits, ici et là. Voilà. Et qui dit maison des esprits dit aussi tombeau. Et oui, les stèles qu'on voyait ici. Donc je vous expliquerai ça. Pourquoi, comment, qui on met dedans. Et plein d'autres choses. Et j'attends vos questions. Allez, sur ce, gros bisous et à très bientôt avec Eric Thailand, les lives d'Eric Thailand.